préparez-vous à découvrir la prochaine grande étoile de la boxe, Sebastian Fundora, connu sous le nom de l'Enfer imposant, conquiert le monde avec son style unique et son talent impressionnant. Vous voulez savoir comment ce jeune boxeur a atteint le sommet du ring? Continuez à lire pour connaître son incroyable histoire et ses défis futurs. Selon le classement de la prestigieuse revue The Ring, il est considéré comme le meilleur poids super welter actif. Fundora est né le 28 décembre 1997 et fait partie d'une nouvelle génération de boxeurs inspirés par de véritables légendes du ring comme Mike Tyson. Bien que venant de West Palm Beach en Floride, Fundora a des racines latines, étant un mélange de patrimoine mexicain et cubain. Cette ascendance lui a donné la combinaison d'un guerrier inflexible avec la puissance cubaine. En raison de sa stature inhabituelle, mesurant 1m98 cm et combattant dans la catégorie des poids super welter, il a été surnommé The Towering Inferno, l'enfer imposant. Ce surnom reflète sa présence impressionnante sur le ring. Fundora a fait ses débuts professionnels le 24 septembre 2016 contre José Cardenas. Dès le début, il a dominé Cardenas et a remporté le combat par knockout dès le premier round, marquant le début d'une carrière prometteuse. Au cours des 3 années suivantes, Fundora a accumulé un impressionnant record professionnel de 12 victoires sans défaite, ouvrant les portes de l'enfer à ses adversaires. Le 16 février 2019, Fundora a affronté l'invaincu Donny Marshall. Bien que Marshall ait bien commencé, contrôlant le rythme du combat, Fundora a fini par l'emporter avec son style unique, gagnant par knockout au 3e round. Le 21 juin 2019, Fundora a relevé le défi de se mesurer à un autre adversaire invaincu, Héctor Manuel Zepeda, lors d'un combat faisant partie de la carte de Showbox de New Generation sur Showtime. La brutalité de l'offensive de Fundora était évidente. Zepeda a tenté de relever le défi, mais a finalement jeté l'éponge. La posture intimidante de Fundora sur le ring était telle que Zepeda a préféré abandonner au 4e round, conscient qu'il n'avait aucune chance de gagner. Fundora a continué à embraser le ring. Le 31 août 2019, Jamontay Clark a fait face à son propre jugement dernier contre Fundora pour le titre vacant de poids super welter junior du Conseil mondial de boxe. Bien que le combat ait fait partie de la carte présentant le combat pour le titre super welter entre Erislandy Lara et Ramon Alvarez, la performance de Fundora a attiré une grande partie de l'attention ce soir-là. Ce combat s'est avéré être le premier grand revers de sa carrière professionnelle, car le combat a été déclaré nul par décision partagée. Cependant, cela ne l'a pas démotivé et Fundora a travaillé plus dur pour ce qui allait suivre. Les boxeurs invaincus ont continué à défier l'enfer imposant. Le 22 février 2020, Daniel Lewis a pris le rôle de méchant dans ce chapitre de son histoire. Le combat était prévu pour la carte de Deontay Wilder contre Tyson Fury 2, mais a réussi à capter sa propre vedette. Fundora a assuré la victoire une fois de plus en gagnant par décision unanime des juges, avec des scores notables de 98 à 92, 99 à 91 et 97 à 93. Le knockout est devenu sa marque de fabrique. Lorsque son combat contre Nathaniel Gallimore a été programmé, Fundora savait qu'il devait fournir un effort encore plus grand pour se démarquer. Le 22 août 2020, l'enfer imposant a honoré son surnom. Dès le début de la confrontation, Gallimore semblait avoir étudié son adversaire suffisamment pour lui donner du fil à retordre, mais a finalement été consumé par les flammes de l'enfer. Le 5 décembre 2020, le nouveau nom sur sa liste de victimes était Habib Ahmed. Dès le premier round, l'offensive agressive de Fundora a dicté le rythme du combat. Ahmed a fait du bon travail en résistant durant le premier round, mais n'a pas pu faire grand-chose de plus au deuxième et Fundora a gagné par knockout au deuxième round. Son prochain combat n'a eu lieu qu'en mai 2021. Certains pensaient que le temps hors du ring avait refroidi Fundora, mais les événements de la nuit du 1er mai ont prouvé le contraire. L'enfer imposante s'est imposé contre son rival, Jorge Cota, gagnant par knockout au 4e round. Fundora a donné une performance brutale au juge, qu'il avait en tête 30-27 au moment de l'arrêt du combat. Le 6 décembre 2021, le nom de Sebastian Fundora a de nouveau résonné dans la presse sportive mondiale
après son affrontement contre Sergio Garcia lors d'un éliminatoire pour le titre de poids super welter du Conseil mondial de boxe. Bien qu'il était sur la carte du combat de poids léger entre Gervonta Davis et Isaac Cruz, Fundora a réussi à captiver l'attention des fans avec sa démonstration de pugilat. Le combat s'est prolongé jusqu'à la fin des rounds programmés, mais le résultat a été gratifiant pour Fundora, qui a gagné par décision unanime avec des scores de 115 à 113, 118 à 110 et 117 à 111. Des défis encore plus grands se sont présentés pour l'enfer imposant. Le 9 avril 2022, Fundora a affronté Erickson Lubin lors d'un éliminatoire du Conseil mondial de boxe. La posture dure de Fundora a été intimidante pour Lubin, qui a été retiré du combat par son coin à la fin du 9e round. Bien que Fundora était déjà en tête sur les cartes de score des 3 juges, le coin de Lubin a simplement évité qu'il subisse davantage de dégâts inutiles face à une défaite inévitable. Par la suite, Sebastián Fundora a affronté le Mexicain Carlos Ocampo à Carson, Californie, dans un combat promettant d'être une bataille intense entre 2 guerriers avec un fort héritage pugilistique. Ce choc a non seulement réuni 2 athlètes de sang aztèque, mais a également montré l'esprit compétitif et la résistance des 2 boxeurs. Depuis le premier round, le combat s'est caractérisé par des échanges de coups intenses et une habileté tactique qui a tenu le public en haleine. Ocampo, connu pour sa force et sa détermination, s'est présenté comme un adversaire redoutable pour Fundora, qui a dû recourir à toute sa dextérité et sa stratégie pour maintenir son avance. Au cours des 12 rounds programmés, les 2 boxeurs ont fait preuve d'une résistance admirable, dépassant les attentes avec un déploiement de techniques impressionnantes et un cœur indomptable. Finalement, lorsque la cloche a sonné pour la dernière fois, les résultats dépendaient de la décision des juges. Fundora a vécu des moments de tension et date indépendante l'annonce du verdict. Au final, sa supériorité technique et sa persévérance lui ont permis de conserver son titre par décision unanime, un témoignage de sa capacité à affronter et surmonter les défis sur le ring. Le 8 avril 2023, Fundora a vécu le second grand revers de sa carrière professionnelle lors de son combat contre Brian Mendoza. L'affrontement a été une démonstration claire de l'imprévisibilité de la boxe, où chaque round peut changer le cours du combat. Bien que Fundora ait commencé le combat avec une performance remarquable, utilisant sa portée et sa technique pour maintenir Mendoza à distance, le déroulement du combat a pris une tournure inattendue au 7e round. Mendoza, connu pour sa puissance de frappe et sa capacité à trouver des ouvertures, a profité d'un moment de vulnérabilité dans la défense de Fundora. Avec une rafale de coups bien calculée, Mendoza a mis Fundora au sol, qui n'a pas pu se remettre avant le compte final. Ce retournement inattendu des événements a été un rappel brutal de la nature compétitive du sport. Jusqu'à ce moment, Fundora avait été en tête sur les cartes de 2 des 3 juges, ce qui a rendu la défaite encore plus frappante. Malgré cette défaite, Fundora n'a pas permis que ce revers éteigne sa détermination. Faisant preuve d'un esprit de combat inflexible, il a continué à travailler dur pour garder ses flammes vivantes dans la boxe. Une nouvelle opportunité s'est rapidement présentée à la T-Mobile Arena de Las Vegas, où un combat entre lui et Serhii Bohachuk pour le titre vacant de poids super welter du Conseil mondial de boxe était prévu. Cependant, le destin est intervenu une fois de plus lorsque Keith Thurman s'est retiré du combat contre Tim Tszyu en raison d'une blessure survenue lors de l'entraînement. Ce changement inattendu a conduit Fundora à affronter Tszyu pour le titre du Conseil mondial de boxe et le titre de poids super welter de l'Organisation mondiale de boxe. Cette opportunité était un tournant inattendu dans la carrière de Fundora et a démontré que parfois, les revers peuvent ouvrir la voie à de plus grands triomphes. En affrontant l'un des plus grands défis de sa carrière, Fundora s'est préparé minutieusement, conscient de l'importance du combat. Pendant 2 rounds explosifs, Fundora a déployé un boxe de haut niveau qui a captivé le public et les juges. Sa technique affinée, combinée à une détermination féroce, lui a permis de contrôler le rythme du combat et de surpasser son adversaire sur le ring. À la fin, les juges ont déclaré Fundora vainqueur par décision, consolidant son statut comme l'un des meilleurs dans sa catégorie. Une fois de plus, l'enfer imposant a démontré qu'il faut plus qu'une simple défaite pour éteindre son feu compétitif, réaffirmant sa place sur la scène internationale de la boxe. Le chemin de Sebastián Fundora est rempli d'émotions et de défis.
et il semble que nous voyons à peine le début de sa carrière en boxe. Si vous êtes passionné par la boxe et que vous souhaitez suivre de près chaque coup et victoire de l'enfer imposant, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune mise à jour sur sa carrière. Laissez votre like et commentez vos pensées sur si Fundora a ce qu'il faut pour devenir une légende de la boxe. Votre avis nous importe et nous voulons le connaître.